Bonjour. Bonjour. Le management à distance devient quasi incontournable pour tout chef d'entreprise et il existe des éléments clés qui permettent de favoriser sa réussite. Donc les experts RH de la commission emploi RH de la CPME 44 ont travaillé ensemble à partir de leur expérience entreprise pour vous présenter 7 bonnes pratiques de management à distance. Patrick et moi allons vous les présenter. Le télétravail et le nomadisme ont changé considérablement la donne pour tous les managers. Manager à distance, c'est en premier lieu communiquer avec les membres de son équipe. Il vaut mieux penser le changement que changer le pansement, disait Francis Blanche. Et tout manager doit avoir en esprit 3 règles fondamentales. Comment maintenir le lien, comment rassurer si besoin, et évidemment comment donner du sens aux actions de chacun, bref, guider son équipe, même à distance. Le manager est un point central au niveau de l'équipe, mais que se passe-t-il quand il n'est pas là? Donc il est important de maintenir et de renforcer la communication au niveau de l'équipe, entre les membres de l'équipe et savoir se décentrer pour que entre les salariés puissent communiquer les bonnes infos, qu'ils puissent partager des points de vue et trouver ensemble des solutions. Le travail à distance joue beaucoup aussi par rapport à la relation humaine et il convient de mettre en place des moments dédiés pour entretenir cette relation humaine et ça en passe nécessairement par des pauses, des moments de détente comme on pourrait le faire en présentiel. Le travail à distance et le nomadisme ont aussi modifié considérablement l'organisation de l'activité. Pour autant, c'est une réelle opportunité pour les entreprises de joindre productivité, innovation, rentabilité et agilité, à condition que chaque collaborateur puisse adapter son espace de vie à son activité professionnelle. Et pour ça, il y a 2 réflexions à avoir, le lieu et les outils. Sur le lieu, il faut évidemment s'imposer assiduité et concentration. Il faut évidemment être capable de délimiter son espace de travail et son espace de vie. Mais pour autant, le lieu commun, le lieu domestique, n'est pas forcément adapté à la réalité de l'activité professionnelle. C'est une vraie difficulté que rencontrent les gens qui travaillent sur leur domicile. Deuxième aspect, les outils. Il faut évidemment s'assurer que chaque collaborateur a un équipement adapté à son activité, que ce soit les connexions Internet, les outils téléphones, les outils informatiques est nécessaire, ordinateurs, etc. La vie au travail est pleine de rebondissements et qu'il y ait des hauts comme des bas, rester un leader positif est nécessaire pour maintenir la dynamique d'équipe. Alors, c'est quoi être un leader positif? C'est savoir guider et insuffler un état d'esprit positif au niveau de l'équipe, en essayant soi-même de pouvoir rester positif, quelles que soient les circonstances. Et pour cela, ça demande d'identifier ses propres atouts et surtout ses points de progrès, pour ensuite travailler sur ces points de progrès, s'efforcer de s'améliorer, ce qui permet à l'équipe de voir qu'on est dans une dynamique de progrès et c'est ce qui permet ensuite d'insuffler à l'équipe cette dynamique d'effort pour qu'eux-mêmes puissent progresser au fur et à mesure, avoir l'envie de progresser par rapport aux objectifs du service et de l'entreprise. Le manager doit tenir compte de collaborateurs qui sont à distance, mais potentiellement également sur le site de travail. Et il doit rester évidemment équitable dans l'animation et la coordination des uns et des autres. Pour cela, en matière d'organisation du travail, il doit respecter 5 règles du jeu. Première règle, définir avec ses collaborateurs les règles utiles au bon fonctionnement de chacun, pour que chacun s'y retrouve tout simplement, qu'il soit à distance ou sur le site de travail. Veiller évidemment à ce que ces règles soient compatibles avec les possibilités de chacun. Favoriser l'autorégulation tout en restant présent parce que les gens à distance ont besoin de disponibilité de leur manager. Ajuster l'organisation au fur et à mesure
parce qu'il y aura évidemment des ratés et des organisations à optimiser. Et enfin, valoriser la réussite de tous, qu'on soit à distance ou qu'on soit en présentiel. Comme chaque salarié est particulier, avec ses compétences, sa personnalité, ses atouts et ses points de progrès, il convient que le manager puisse s'y adapter. À distance, ça signifie que le manager puisse estimer 3 points principaux. Le premier, c'est le niveau d'autonomie du salarié. Deuxième, c'est sa capacité à s'organiser. Et le troisième point, c'est sa capacité à gérer son temps et ses priorités. S'adapter, c'est faire correspondre les objectifs qui sont fixés à chaque salarié avec justement ces 3 points-là notamment. Et derrière, c'est pouvoir, par exemple, faire des points de suivi, de l'accompagnement, s'il y a un écart, pour l'amener progressivement à s'améliorer en termes d'autonomie, d'organisation ou de gestion des priorités, afin que, au fur et à mesure, il puisse gérer par lui-même à distance. Le management à distance suppose une relation de confiance et un bon fonctionnement entre les deux participants. Pour cela, le manager doit évidemment respecter une ligne de conduite importante, les objectifs, les résultats et la mesure. Il doit définir des objectifs globaux, qui soient des productivités réalistes. On parle d'objectifs SMART, spécifiques, mesurables, adaptés, réalistes et temporels. Il doit définir avec chacun de ses collaborateurs des objectifs précis de travail, des délais et des résultats attendus. Bien évidemment, il doit continuer à suivre la performance, y compris à distance, sans être trop intrusif. Il doit analyser les écarts entre l'attendu et le réalisé, et il doit être force de proposition dans la mise en œuvre d'un plan d'action correctif, ceci pour atteindre l'objectif final de toute son équipe. Manager à distance, c'est donc reprendre les fondamentaux du management en y intégrant des actions pour prévenir les risques qui sont liés à l'éloignement des salariés. Ça, on passe par la communication, l'adaptation, les objectifs réalistes comme on l'a vu. Garder la dimension humaine est importante car nous ne sommes pas des robots. Nous sommes beaucoup plus.